continuer cette fois en Albanie. Le gouvernement albanais, par la voix de son premier ministre, Monsieur Edi Rama, s'est félicité d'être entré dans l'histoire à travers la nomination de l'intelligence artificielle au poste gouvernemental de ministre des marchés publics. Cette intelligence artificielle a été nommée DILAR, qui a comme cahier de charge de lutter contre la corruption et accroître la transparence dans les marchés publics. Et surtout, Président Bandakani, nous avons vu des pays occidentaux et certaines organisations occidentales féliciter l'Albanie et qualifier leur démarche d'avancée gouvernementale. Nous voulons vous poser la question, quelle est la portée éthique? I am not here to replace people, but to assist them. Truly, I do not have citizenship, nor do I have any personal ambition or interests. I only have data, a thirst for knowledge, and algorithms dedicated to serving citizens impartially, transparently, and tirelessly. Isn't this precisely the spirit of constitutional democracy, exercising power in the service of everyone, free from bias, discrimination, nepotism, or corruption? Voilà. C'est-à-dire qu'on a vu des philosophes, des chercheurs comme Mcharanta Diop et le Témoin l'ont dit. On a développé la machine en sous-développant l'homme. Non, on a développé la machine pour que la machine supplante l'être humain. C'est ça l'affaire. Alors maintenant, vous savez, ce débat est très important. Mais là, on peut dire, on peut parler à l'aise parce que ça prend la plus concrète possible de comment tout ça est programmé. C'est l'avènement de ce que j'appelle le gouvernement technologique. Et ça, c'est le stade suprême de la pensée mondialiste en termes d'État, en termes de gouvernement. Ça, vous avez là le nec ultra, c'est-à-dire ils sont là au niveau le plus élevé. C'est ça qu'ils veulent imposer dans tous les pays. En termes de l'horizon gouvernemental, c'est la dissolution des États et des nations. Et voilà, c'est par quoi ça va être remplacé. Alors, pour dire qu'on lutte contre la corruption, j'y reviendrai, parce qu'on verra qui est la corruption. On reviendra. Le capitalisme est depuis très longtemps entré dans une mutation extraordinaire qui a échappé à beaucoup. J'aime souvent schématiser ça facilement pour que les gens comprennent. C'est très complexe, mais il faut toujours essayer de schématiser parce qu'on n'a pas le temps. La première période panafricaniste qu'on appelle le vieux capitalisme était centrée sur l'exploitation, mais aussi la reproduction de la force de travail humaine. Pas qu'on ait reproché au capitalisme, le vieux capitalisme, il n'était pas question de déclasser l'homme, la force de travail humaine. Ça tournait autour du conflit entre le travail et le capital. Le travail, c'est la force humaine. Le capital, c'est le travail humain qui le produisait toujours. Même si c'était polarisé dans les mains des capitalistes, qui étaient les propriétaires des moyens de production, les propriétaires du capital. Ce qu'on appelle depuis la nouvelle économie, les gens n'ont pas compris où ça allait, c'est la rupture avec le vieux capitalisme. C'est-à-dire que le nouveau capitalisme, lui, met en avant, à travers le perfectionnement de l'outil, donc la technologie, qui passe par comment on dit ça, la réunification des sciences, sous un objectif qui est clair. Le projet mondialiste, toutes les disciplines scientifiques sont rassemblées, organisées et orientées vers un seul objectif. Donner aux capitalistes la capacité de se passer de la force de travail humaine. De la réduire à son aspect le plus insignifiant, au niveau le plus insignifiant. Ça change tout. Il faut bien comprendre. Parce que dans le vieux capitalisme, quand même, les nations ont émergé, ont été consolidées. Les États ont émergé, ont été consolidés. Les ouvriers, etc. Des classes sont nées, ont été structurées. Et quoi qu'on dise, porter l'histoire. Mais avec ce nouveau capitalisme, c'est terminé, Madame Eliangale. Voilà pourquoi toutes les institutions qui sont confondues et assimilées à ce vieux capitalisme-là, pour le mondialiste, elles doivent tous disparaître. Toutes doivent disparaître. Elles doivent être remplacées à partir de rien, c'est ça le grand reset, un changement radical, c'est ça le concept de grand reset. C'est-à-dire on réinitialise, on commence tout à zéro. Il faut raser tout ça pour désormais donc
créer un monde nouveau qui est basé sur une espèce de génisme basé sur la technologie. Donc, l'homme qui existera, c'est un homme augmenté. S'il n'est pas augmenté, il ne sert à rien. Le robot là est mieux que lui. Et voilà la preuve. Et comme c'est une sélection néo-darwinienne, il va s'en suivre certainement que une masse d'hommes va devenir inutile. Et on les compte en milliards. Bien sûr. Contre une minorité d'êtres humains utiles, c'est-à-dire capables de survivre à tout ça. C'est là où on va. Et là, c'est même pas l'étape suprême. Parce que l'étape suprême, justement, c'est au-delà de ça. Mais bon, c'est pas le moment d'en parler. Donc, les inutiles doivent être nettoyés dans le cadre d'une grande restauration écologique, soi-disant. C'est ça, toutes ces histoires qu'on vous raconte sur le danger climatique, le danger climatique, la Terre qui est extrêmement polluée, etc. Le discours tient du poids. Mais qui pollue la Terre? C'est pas l'être humain. Quand on dit que la Terre est trop polluée, qui pollue? C'est l'être humain. Donc pour sauver la Terre, il faut évacuer l'être humain, parce que lui, il pollue. On vous dit qu'on doit sauver la planète au détriment de celui qui pollue la planète. Donc, les choses sont dites depuis très longtemps. Et après, on vous dit, la vieille économie capitaliste, la vieille phase d'industrialisation, il faut balayer ça. Et le prétexte, c'est la décarbonation. La fin des industries fossiles, comme ils appellent. Donc, et d'où donc la 4e révolution industrielle, qui est donc la révolution a pour mission de faire advenir ce monde nouveau, vert, paradisiaque, d'après eux, etc., débarrassé de toute la salité du vieux monde industriel, comme hier, le capitalisme a dépassé la vieille économie charbonnière, la houille, où il y avait, c'était noir partout en Europe, il fallait sortir de là. On est sorti de là pour entrer dans un nouveau, oui, dans le pétrole, etc., nouvelle source d'énergie. On a déclassé. Bon, maintenant, ils reviennent dessus, mais ils sont à fond dans leur affaire. Donc, voilà les soubassements philosophiques, historiques, qui sont derrière et qu'on voit culminer avec l'avènement de ce vaurien qu'on appelle, je sais pas comment appeler ça, cette chose-là, qu'on met en avant. Donc, le vrai débat, c'est quoi la lutte contre la corruption? C'est quoi la bonne gouvernance? Quand nous nous levons contre ces choses-là, il ne sait pas de quoi il parle. C'est un extrémiste, il est trop radical, ma chère François. C'est ça. On a vu le gouvernement. C'est ça la bonne gouvernance. C'est ça. Vanter les mérites de cette chose-là, ce truc. Désormais, il sera disponible cette laie de choses, parce qu'il faut arrêter. Cette laie de choses. C'est une laie de choses. C'est une horreur qu'on a en face de nous. C'est une horreur. Mais, comment des gens peuvent célébrer l'horreur? Comment on peut expliquer une telle correspondance entre l'horreur et les soi-disant êtres humains qui apprécient? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Selon vous, ça devait susciter du dégoût? Mais je dis que cette chose-là, elle est horrible. Elle est horrible. Mais qu'est-ce qu'on voit? Cette horreur-là, plutôt, met en extase. Non, vous êtes gentils. Ils sont en extase. Une espèce de jouissance qu'on a observé, ces gens-là, mais ils sont heureux. Alors, cela, on devrait s'arrêter pour se poser de bonnes questions. Allons-y, Monsieur le Président. Comment une horreur peut réjouir des soi-disant êtres humains? Et c'est là qu'il faut interroger ce qu'ils mettent en avant comme prétexte. La lutte contre la corruption. Alors, c'est quoi la corruption? Puisque c'est au nom de ça que vos pays sont à terre. Les plans d'ajustement structurel, c'est pour lutter contre la corruption. Tout ça, ma chère, c'est quoi la bonne gouvernance? Vous voyez qu'à terme, donc, connaissant vos états là, comme les gens là étaient en extase, bientôt vous allez voir pour des pays commander ce genre de choses de chez vous. Pour lutter contre la corruption. Comme tu as dit. Il y a un pays comme le Cameroun qui a été classé récemment par le bien. Corrompu au monde. Donc, les choses, c'est un agenda qui est clair, les gens se préparent. Donc, le vrai débat, c'est est-ce que la corruption peut lutter contre la corruption? Tout ça, ça cache deux choses simples. C'est deux camps. Des non-humains face aux humains. Nous, les humains, nous admettons que l'imperfection de l'homme est la condition de son existence sur la Terre-ci. Donc, nous n'avons pas le pouvoir de le rendre parfait. C'est pas notre rôle. C'est le rôle qui est dédié à Dieu seul. Il sait comment il gère ça. Je répète, c'est le rôle qui est dédié à Dieu seul. Et les vrais humains savent ça. Ça s'enseigne même pas. On est avec ça. Les vrais humains le savent.
des non-humains qui sont sous la forme humaine, qui ont joui là, devant leurs choses, qui n'est que le reflet de ce qu'ils sont eux-mêmes, des monstres, ils ont leur projet, nous exterminer. C'est ça qui se joue en Albanie. Et c'est ça qui explique tout ce que vous avez vu, Covid, machin numérique, tous ces machines qu'on est en train de fabriquer là, tout ça, on est en train d'aller au fur et à mesure. La stratégie est de nous enfermer dans des contraintes technologiques dont on ne pourra pas s'en sortir. L'aliénation aux gadgets que nous ne fabriquons pas. Des États, nos États qui sont asservis à la technostructure internationale et mondiale. Regardez le rapport de l'Afrique aux réseaux sociaux. Les droits des citoyens sont bafoués par des plateformes. Dans les réseaux sociaux, nos États regardent sans dire rien. On dirait que la construction de nos pays s'arrête devant les réseaux sociaux. Hélas. Donc, ça commence là, ça se voit, cette affaire-là. Donc, on a là un signal très fort du rêve mondialiste. Mais bon, ce n'est qu'un rêve, hein. Ça va échouer. On le souhaite, Monsieur le Président. Non, je ne souhaite pas. Il dit que ça va échouer. Nous ne permettrons pas à des choses, à des monstres de venir de remplacer l'être humain. C'est noté, Monsieur le Président.